Transformez votre vie avec le stoïcisme. 6 attitudes stoïciennes pour surmonter les difficultés. Avez-vous déjà été confronté à une situation qui vous a presque mis à genoux? Vous êtes-vous déjà senti à terre face au défi et que abandonner semblait être la seule option sensée? Eh bien, la vidéo d'aujourd'hui est pour vous. Nous partageons cette leçon stoïque intemporelle sur la persévérance, qui vous incitera à continuer peu importe à quel point cela devient difficile. Avant de commencer, nous apprécierons que vous aimez la vidéo pour nous soutenir, et aussi d'activer la cloche de notification, pour ne rien manquer de nos prochaines parutions stoïques. Nous nous sommes donnés pour mission de répandre le stoïcisme philosophique, et, si vous n'êtes pas abonné, nous vous recommandons de vous bien vouloir le faire, pour ne manquer aucune vidéo. Leçon 1. Accepter son destin et surtout affronter les défis de la vie. Comme l'enseigne Sénèque, il faut accepter ce qui vous arrive comme si vous l'aviez choisi et non de le subir. Embrassez chaque instant, même les moments de lutte, et réalisez que votre existence en dépend. C'est rare et beau pour beaucoup d'entre nous, de naviguer dans la vie en s'accrochant étroitement à notre vision, à la façon dont les choses devraient se dérouler, et d'exercer un contrôle ou désirer contrôler les variables de la vie. Mais la dure vérité, c'est que beaucoup de choses échappent à notre contrôle. Alors, qu'est-ce que cela signifie en pratique? Cela signifie que nous ne devrions pas résister aux défis ou les revers que la vie nous présente. Nous avons besoin de les accepter comme faisant partie intégrante de notre voyage et se concentrer sur la seule chose que nous pouvons contrôler et la façon dont nous réagissons. Leçon 2. Le pouvoir du silence. Stop aux plaintes. Oui, Marc Aurèle l'a dit un jour, tout ce qui arrive est soit supportable ou pas, si c'est supportable alors endure-le, et arrête de te plaindre. Au lieu de t'attarder sur le problème et de blâmer les circonstances extérieures, les stoïciens nous conseillent de garder le silence et de vous concentrer sur ce que vous pouvez faire. Ils nous invitent à apprendre de nos situations et surtout à nous demander comment nous pouvons nous en sortir tout en gardant le silence. Cet état d'esprit peut radicalement transformer nos vies et nous propulser de l'état d'esprit de victime à celui des résolveurs actifs de problèmes, et les stoïciens croient fermement à la valeur de l'endurance silencieuse. Dans le silence, on trouve souvent les réponses les plus profondes. Dixit, Marc Aurèle. Leçon 3. Réalisez que ce n'est pas la fin du monde. Les problèmes de la fin du monde peuvent apparaître ainsi énormes, ils bloquent toute lueur d'espoir ou d'opportunité qui se trouve au-delà de toute situation. Les stoïciens nous enseignent que même si la vie semble être parfois nulle, ce n'est pas la fin du monde. La sagesse stoïcienne peut nous aider à aborder les problèmes avec une perspective plus équilibrée, où les pertes et les déceptions sont simplement des parties du grand complexe, et de la tapisserie incroyablement riche qui est la vie. Rappelons-nous les paroles de Marc Aurèle, sage stoïcien. La fin d'une chose n'est pas nécessairement le début de la fin, mais peut être le début d'un nouveau commencement. Restez ouverts aux possibilités infinies qui s'offrent à vous. Leçon 4. Évitez la procrastination et adoptez la persévérance active. La persévérance active est le secret du succès. Ne laissez pas la procrastination vous éloigner de vos rêves. Disait Sénèque, ne reste pas assis là à procrastiner et prends en main ton destin. Sénèque rappelle lucidement que remettre les choses à demain est la plus grande perte de la vie. Cela nous arrache chaque jour comme il vient, et nous refuse le présent en promettant le futur. Vivre immédiatement la persévérance n'est pas une question de passivité. Oui, le stoïcisme d'endurance brise le commun des idées fausses selon laquelle la souffrance persistante équivaut à simplement attendre que la tempête arrive et passe. Il nous pousse à exploiter le pouvoir en nous pour combattre activement notre souffrance. Lorsque nous tombons dans le piège de la procrastination, nous permettons à notre souffrance de prendre le contrôle total en reportant les actions nécessaires pour faire face à notre destin et affronter les difficultés que nous rencontrons. Par inadvertance, nous intensifions notre détresse et nous nous abandonnons aux difficultés. Plutôt que de procrastiner, nous devons travailler activement à mettre fin à nos souffrances, et il est essentiel de s'en souvenir.
La persévérance est active, et c'est une combinaison de ténacité et de problèmes résolus. Nous persistons non pas par l'inaction, mais par une réflexion délibérée et des réponses énergiques à la leçon de l'adversité. Leçon 5. Exigez mieux pour vous-même. Exiger mieux pour vous-même est un aspect crucial du stoïcisme. Nous devons concentrer nos efforts sur nous-mêmes et être au centre de nos besoins et de notre bonheur plutôt que de les externaliser à d'autres. N'acceptons pas moins que ce que nous méritons. Exigeons le meilleur de vous-même, et les autres suivront. Disait Marc Aurèle. La persévérance ne consiste pas seulement à endurer les difficultés, c'est aussi avoir une vision forte de ce que nous attendons de notre vie et persister vers cela. Cependant, exiger mieux pour soi ne consiste pas simplement à définir une carrière plus élevée ou des objectifs personnels, mais cela signifie aussi de s'attendre à plus, face aux traitements et aux interactions avec les autres. Ne permettez pas aux gens de vous rabaisser ou de vous manquer de respect, mais affirmez-vous, traitez les autres avec gentillesse et surtout restez ferme et exigez le meilleur de vous-même, de vos attitudes, de vos actions, de vos réactions, de votre santé et de vos décisions de vie. Leçon 6. Arrêtez de vous torturer avec des perceptions négatives. N'ajoutez pas à votre propre souffrance en nourrissant des pensées négatives. Cultivez plutôt la sérénité en acceptant ce qui est, et en vous concentrant sur ce que vous pouvez améliorer. Disait Sénèque. Arrêtez donc de vous torturer, et demeurez restés fidèles aux valeurs du stoïcisme. Nos perceptions et nos interprétations ont une grande puissance et sont capables de confisquer notre destinée. Nous ne souffrons pas des événements dans notre vie, mais de notre jugement à leur sujet. L'une des principales façons dont nous nous torturons nous-mêmes, c'est en prenant nos ennuis pour nous blâmer personnellement, pour ce qui n'est pas sous notre contrôle. D'innombrables études ont montré que la façon dont nous nous parlons à nous-mêmes est très significative et a un impact sur notre santé mentale. Un discours intérieur négatif peut créer une prophétie autoréalisatrice et déformer notre perception, nos capacités et notre potentiel, menant finalement à une diminution de nos performances. Voilà, nous avons exploré ensemble 6 attitudes du stoïcisme et découvert des techniques pratiques pour transformer notre vie et maintenir un esprit calme. N'oubliez pas que le stoïcisme est un processus d'apprentissage constant et que sa pratique demande de la patience et de la persévérance. Nous espérons que cette vidéo vous aura inspiré et vous aidera à transformer votre vie grâce à ces 6 pratiques stoïciennes. N'hésitez pas de vous abonner et de partager vos propres expériences ou questions dans les commentaires. Merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui et à bientôt pour de nouvelles découvertes stoïques. Restez sereins, mes amis.